et bienvenue dans cet épisode 50 de Unboxing. On y est arrivé, bravo à nous. Pour cet épisode un peu spécial, parce que les épisodes en 10, on a dit qu'on faisait des trucs un peu nouveaux. Je vous propose ceci. Oh my god, c'est extraordinaire. Mysterious Surprise. Ça a l'air cool comme boîte, non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, bon, déjà petit moment ASMR. Petit moment pour dire que normalement, quand cette vidéo sort, il y a le hors-série de l'épisode 50 qui sort exactement en même temps. Il n'a pas été très compliqué à tourner, il n'a pas été très long à monter, c'était très très bien. Continuons comme ça. Je me suis beaucoup amusé à le faire par contre. Voilà, fin du moment ASMR, plus de plastique. Vous regardez-moi ça comme c'est mignon, tout plein. Alors, on ne voit pas grand chose sur les côtés Infinity Possibility. Des deux côtés, on retrouve en fait les mêmes gonzesses que là. T'as dit gonzesse, c'est honteux. Ouais. Ici, il y a marqué Girl Card. Ici, j'imagine que c'est Mysterious Surprise. La partie arrière va peut-être un peu plus nous intéresser. Alors, évidemment, c'est flou, mais on va remédier à ça. Donc, c'est un listing de toutes les cartes, SSR, Star, AMR. Alors, il y en a encore 36 000. Je sais pas ce que c'est ça, mais il y en a 960 pour un, donc autant dire qu'il y a de très fortes chances qu'on les ait. J'ai aucune idée de ce qui est marqué. On retrouve le code, la WBSN001. On retrouve le format de carte. On retrouve ces espèces de codes avec GB 6675 1 2014 jusqu'à 4 2014. 3, je ne sais pas si c'est 3 ans ou 3 cartes par booster. Je ne sais pas. Je ne connais vraiment pas cette boîte. Mais quelque chose me fait me dire que ça va être cool. Donc, ouvrons. J'ouvre en direct. Oh lolo. Oh putain. Ok. Ça sent le papier. Ah, c'est intéressant, tiens. C'est des boosters en... C'est pas des boosters en plastique. Enfin, si, c'est un plastique, mais il est assez proche du papier. Ok. Oh putain, il y en a plein. Génial. Et ça nous laisse une petite boîte, vraiment, ils ont été à l'essentiel, et je trouve que c'est pas plus mal. Ça fait une petite boîte, je sais pas trop quoi faire de ces boîtes, très honnêtement. Je les trouve sympas, mais j'ai pas trouvé encore leur utilité. Je préfère les aimanter pour être très honnête. Alors, donc pas de boosters différents, j'ai l'impression. Alors on a combien? 5, 10... 15, 17. 17. Ouais, attends, je recompte. 10. Ouais, 17. Donc 17 boosters, tous identiques. Et ben, ouvrons ça. Alors, je vous propose un truc, c'est que je vais en ouvrir deux. L'un après l'autre. Et ben derrière, on les ouvrira par 3, comme on a pris l'habitude de le faire maintenant. Alors, que je regarde un petit peu, on retrouve les informations. Alors, c'est pas les mêmes dimensions, tiens, 210. On retrouve ces numéros, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. 3. Alors, vu l'épaisseur, je m'étonnerais qu'il y ait 3 cartes là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a une seule carte. Hein. Vraiment, c'est très fin. Très bien. Pas grand-chose de plus à dire. Donc, vous savez que je suis un espèce de malade mental avec mes boosters. J'aime bien qu'il soit bien ouvert pour en garder un. Est-ce qu'on garde vraiment celui-là? Il a un pet. Voyons voir. Les autres, ils ont le même pet? Non, celui-là, il n'y a pas. Bon, écoutez, on va prendre celui-là, il est un petit peu mieux. Faut être exigeant dans la vie. Donc, comme d'habitude, je m'arrange pour que mes cartes soient le plus au fond de ce côté. Je prends mon exacto, je fais une petite entaille. Je m'assure que j'ai pas percé de l'autre côté. Ok, j'ai fait une entaille en bas, c'est pas très grave. Ensuite, je prends une paire de ciseaux assez fins. Hop, est-ce que vous voyez? Ouais. Zouip, zouip. Et d'un côté. Zouip de l'autre. Et ne reste plus qu'à extraire. Ah si, ils sont bien 3. Ok, on va les mettre dans ce sens, ça vous fera un peu de surprise. Et regardez. On ne voit rien. Hein.
Il y a juste une petite ouverture ici. Faites attention d'ailleurs quand vous achetez vos boosters d'occasion. Des fois, il y a des petits coquins qui récupèrent les... Enfin, qui en profitent pour arnaquer là-dessus. Alors, UR pour commencer, SSR, puis SSR. Ok, on va partir du principe que ça devait être ouvert dans l'autre sens, peut-être. Bon, c'est pas grave, on va les faire dans ce sens. Du coup, qui c'est ça? Eh ben, j'en ai aucune idée. Alors, la carte est un petit peu bombée, vraiment légèrement. UR, on a quoi? On a un effet de brillant qui est pas... Il est tout petit, en fait. C'est celui qu'on connaît, mais en tout petit. Bosselage... Alors, attendez que je sens... Oui, il y a un bosselage sur toutes les dorures. Et tout ce que vous voyez, le personnage est détouré bosselé, donc on est sur de la belle carte. On n'a pas un effet complètement dingue, mais on est ok. Je vois qu'il y a un numéro là-haut, WUR011, donc c'est la 11e des UR, et c'est... Ah voilà le nom, ça doit être ça, Raise. Alors d'où elle sort? Et l'arrière, du coup, on retrouve un autre bosselage? Pas sûr que ce soit un bosselage. Il n'y a pas beaucoup d'effets, mais la carte est pas très épaisse. Vraiment pas très épaisse. Vue de nez, je dirais à peine un demi-millimètre. Et ça, c'est plutôt coolos. Deuxième carte. HMS Belfast C35. Qui c'est ça? Ah oui, d'accord, on voit son nom là en bas, HMS Belfast. Donc ça, c'est les SSR. Intéressant. Ok. Donc on retrouve le numéro, la BSR 002, on le retrouve en bas. On retrouve un effet à... Est-ce que c'est vraiment du bosselage? Je suis pas certain que ce soit du bosselage. Il y a une dorure. Il n'y a pas l'effet de brillance. Un petit décalage là sur le côté. Je sais plus comment on appelle ça, mais le dessin est légèrement tourné. Alors HMS Belfast, si j'y pas de conneries, ça doit être un truc genre Blue Archive ou un truc du genre. En tout cas, les dessins sont assez qualitatifs. Hein. Je confirme que ils se moquent pas de nous. Très bien. Et... Ah bah elle on la connaît, c'est la couturière de Genshin Impact ça. Shiori. Heureusement que le nom était marqué en bas, j'aurais jamais retrouvé. Donc là il y a le nom en chinois j'imagine, et ça c'est le nom écrit de manière un peu plus classique. Ok. Très bien. Intéressant. Alors, je reprends la boîte 2 secondes parce que j'y comprends absolument que dalle. SSR, ça veut dire c'est 2 par booster. Et après tout le reste, c'est une chance sur plein. Je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de SR. Hein. Je peux vous le mettre comme ça, vous me direz. Je vois pas marqué SR. C'est SSR, donc ça voudrait dire 2 par booster. Et ensuite, c'est 2 chances sur 1 de l'avoir, une chance sur plein, pauvre, 4 chances sur 1. Je sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, vous devez être un peu flou, mais c'est vraiment léger. De toute façon, on va pas se mentir, c'est pas dramatique si jamais c'est pas les... Enfin, c'est pas dramatique si jamais j'ai pas grand chose. Oh, mais y a qu'une carte. D'accord, donc il y a des boosters où il y a qu'une seule carte. Intéressant. Et cette carte, il s'agit de Tifa Locklear en WR. Alors Swimwear, je suis pas certain, mais je reconnais Tifa, la Tifa qu'on aime, qu'on apprécie. Ok, intéressant. Alors il y a un effet de brillance, regardez, oui, un effet d'arrondi. Bosselage, je pense pas, c'est des dorures. Assez bien découpé. Ah, intéressant. L'arrière, bosselage, dorure. On est sur de la carte quand même assez qualitative. Donc il n'y en avait qu'une par booster dans celle-là. C'est très étonnant. On va les ouvrir par 3. Alors c'est pareil, je vous montre pas ça
Rien de personnel. Ne prenez pas mal. C'est surtout que... Oh, putain. Ah, c'est la partie du milieu est toujours un peu compliquée à couper. Hein. 3. Faut que j'ai des ciseaux bien affûtés. Alors... Ouais, celui-là, il en a 3. Celui-là, il en a 3. Et celui-là, il en a 3. Pourquoi il y en avait un qui avait qu'une seule carte? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors... Ça, c'est 7 mars de Honkai Sœur d'Impact. Non, de Honkai Star Rail, pas de Sœur d'Impact. Très bien. Ça, c'est Bronia. Pareil, de Honkai Star Rail. Alors, c'est rigolo parce que ils les mettent dans leur tenue de base, mais sur un fond, vraiment, c'est trucs balnéaires. Et c'est les mêmes, hein. C'est fou, ça. Yuka Azuna en UR. Yuka Azuna de Sword Art Online. On retrouve un peu les mêmes formats. Alors c'est pareil, hein, elles sont toutes un petit peu... Elles sont toutes un peu arrondies, mais bon, c'est pas dramatique. Qui es-tu, toi? Minato Noraigu. Ça ne me dit rien du tout. Fate Grand Order. Ok. Bon, c'est assez cool. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais ici, on retrouve un brillant plus grand que sur les autres cartes. C'est pareil, genre ici, là, on a un brillant granuleux. Mais ce brillant-là, ces effets-là, en fait, c'est un effet qui est archi connu. Et si vous regardez ici... alors attends, faut que je vous le mette à la bonne hauteur. Mais normalement, ici, en fait, on retrouve exactement la même disposition pseudo-aléatoire. Mais en tout petit. C'est rigolo. Ganyu de Genshin Impact. C'est bien, ils ont fait des personnages que je connais. Oh. Cool. Ça a l'air d'être Utao, c'est ça. Utao de Genshin Impact, mais en tenue plus régulière. On retrouve, je pense que c'est Maiden qui est marqué derrière. On retrouve son petit fantôme, là. Ok, donc des UR, on en a pas mal. Hein. Elena. D'où tu sors, toi? On retrouve le... C'est quoi, là-haut? Si, c'est leur nom, hein. Elena. On retrouve bien le nom là-haut. C'est quoi? C'est un personnage de Honkai Star Rail? Elle a pas l'air. On aurait dit le perso principal de Honkai Star Rail. Très bizarre. Ok, très bien. Ça, c'est Kafka. Ah, regardez, là, Kafka, c'est marqué en haut, c'est marqué en bas. Ça, c'est cool d'avoir fait des SSR comme ça. Je trouve ça assez simple, mais ça marche bien. Kujo Sara de Genshin Impact, là encore. Ah bah, dis donc. Checkez-moi ça, attendez, faut que je vous montre. Est-ce que vous allez voir? C'est quoi ça? C'est de la bière ça, madame? Premium en plus, hein, on se refuse rien. Dis donc. Alors, attendez que je recette. Donc Kujo Sara, d'accord, c'est tendance alcoolique. Aïe. Donc on a beaucoup de UR et de SR. Hein. Dans ces premiers tirages, la WR, on en a eu une seule. Alors j'ai cru voir dans le listing qu'on pouvait avoir des redeem cards. J'en parle dans la vidéo unboxing hors série spéciale 50. Alors, hop, 1, 2, 3. J'essaye de faire ça à peu près proprement et de manière plus cool. Hop, voyons voir, ça c'est bon. C'est bon. Je vérifie qu'il n'y a rien en fait qui reste dans le booster, ce serait dommage. Alors, la louve d'argent, Cyberwolf, Honkai Star Rail. Personnage très intéressant, très rigolo. Chlorinde de Genshin Impact que j'aime pas du tout. Je considère que c'était vraiment un doublon de je sais plus quel de Keking. Tout le monde me dit non, c'est pas vrai, elle est beaucoup mieux. Ouais. Il n'empêche que c'était globalement le même principe. Nishikigi Shizato, d'où elle sort? Ah, on retrouve, regardez là-haut, Maiden. Maiden, c'est vierge, je crois, non? Je
crois. Alors d'où elle sort? C'est Licorice Recoil, d'accord. J'allais dire c'est votre moment, mais le jeu a anticipé. Suna Okami de Ark Knight, je crois. Je crois. Suna Okami. Ah bah, Hatsune Miku, madame sera très contente quand j'en aurai une deuxième. Elles sont assez jolies, hein. J'aime bien les cartes. Je les trouve assez chouettes. KMS Prince Ojin. Ok, alors d'où elle sort, elle? Aucune idée. Très bien. Je sais pas. C'est votre moment de briller dans les commentaires, hein, les gars. Reed. D'où elle sort, elle aussi? Tirer un mage. Aucune idée. Je ne sais pas. C'est marrant, le Reed, il est là, il est pas de ce côté pour elle. Intéressant. C'est quoi? Ouais, c'est Fern. Pourquoi là-haut il y a marqué Kiren? Peut-être son nom dans une autre langue, là, regardez, on redevine un Kiren ou un Riren. Ah, peut-être Freeren? Je sais pas. Je ne sais pas. Et bah tiens, une deuxième res de je ne sais pas quel manga. C'est le moment de vous rappeler. C'est pas parce qu'on est à l'épisode 50 qu'on va pas le faire. En bas de la vidéo, quelque part par ici, dans la description, vous allez tomber sur un lien Tipeee pour la chaîne. Vous pouvez mettre 5 balles, vous pouvez mettre 10 balles, vous pouvez mettre la somme que vous voulez. Et me dire, j'adore ce personnage, pourrais-tu m'envoyer des cartes? Et si vous me mettez une adresse, et si vous me le demandez, eh bien je suis très gentil, et je vous fournis, je vous envoie, les cartes du personnage que j'ai en double. Ça vous permet d'avoir des cartes à pas très cher, ça me permet de financer mes achats et d'avoir plus de cartes à vous proposer. Et vous financez un petit youtubeur qui peut comme ça acheter ses cartes. Vous avez des cartes en retour. J'ai l'impression que tout le monde est content. Charlotto! Alors je me rappelais pas que Charlotto, elle avait autant les épaules découvertes et les bras découverts. Dans mes souvenirs, elle est un petit peu plus habillée. Pas ultra fan non plus de ce personnage. Mais de toute façon, j'étais... Oh là 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 là. Fiche. Elle est tellement mignonne. J'adore ce personnage. Autant Charlotte, elle a beau avoir les cheveux rouges, je la trouvais ultra inintéressante. De toute façon, tous les personnages journalistes, ils m'intéressent absolument pas. Mais Fiche, extraordinaire. Ah bah voilà, une star! Sorasaki Ina. Eh ben, je ne sais pas de quel manga. Alors, Star Maiden là-haut, avec un effet arc-en-ciel. Là, ça démarre vers du bleu, vert, et là, ça va vers du jaune, du rouge et du rose. L'effet premium arrondi qu'on a eu tout à l'heure. Des petits détourages sympas. Bosselage, pas certi. Bosselage. Si, bosselage. Et un arrière. Waouh, regardez ça. Les couleurs arc-en-ciel encore qui brillent. Oh, c'est beau. Extraordinaire. Très content. Oshino, alors d'où elle sort? Alors là. Une Catgirl. Je ne sais pas quel est ce manga. C'est votre moment de briller dans les commentaires. Je ne connais absolument pas. Freeren. Freeren dans une tenue plus moderne. Vous voyez, hein, le fond est toujours le même. Hein, et ils se sont pas trop fait chier là-dessus. Mais ils ont raison. Hein, pourquoi se faire chier à un moment? Ah. Alors ça, c'est ce que généralement vous aimez pas. Mais moi, j'aime bien. C'est la puzzle. Donc ici, ça, c'est Bronia de Honkai Sword Impact. On peut s'attendre à que ce soit l'angle en bas à droite. Parce que ici, on distingue un bout de cheveux qui pourrait être à Ayaka. On se doute qu'ici, il va y rester des choses, donc je sais pas. En tout cas, c'est une partie droite de la... Et voilà. Cool. Yukihana Lamy. Illustre inconnu. Yukihana Lamy. Et ben, à nouveau,
C'est votre moment de briller dans les combats. Elles sont vraiment chouettes ces cartes. Hein. Je suis content de cet achat. Goto Itori. C'est quoi déjà? Born's Cry, non? Je crois. C'est un truc musical. Mais alors, déguisé en maid, par contre, pas certain. Hein. Pas certain. Oh, RLS. Nilou. Alors, pas du tout. Ça, c'est Kafka. Hein. Ça, c'est Kafka. Tu essayes de m'avoir. On l'a eu tout à l'heure. Oh, regardez ça. Alors, comment je peux vous le mettre? Mais en gros, on voit, ça fait un X avec le brillant. Comment je pourrais vous le mettre en valeur? Voilà, comme ça, un peu, hein, vous le devinez. Le brillant fait un X. C'est fou, ça. Incroyable. Et à nouveau, hop. Est-ce que vous allez voir? Oui, le brillant arc-en-ciel. Cool. Ah, je suis hypé, là. Ah, je suis hypé par ces nouveaux boosters. On m'avait dit que ça allait être bien. Je confirme. Je valide les propos. Très bon set. Très content. Alors le seul truc qui est un peu technique, c'est que vu que l'arrière révèle la carte, il faut que je sois un peu prudent. Hop. Normalement on est bon. Hop. Ouais. Et ouais, c'est bon. Donc il y a bien un hit pack, mais alors comment on va faire pour le reconnaître? Problème, hein. Yor de Spy X Family. Intéressant comme position. Je n'ai jamais regardé Spy X Family, j'espère que c'est bien. La Raiden Shogun, elle est tellement belle comme ça. Ils lui mettent toujours des superbes tenues, là, des superbes robes. Aïe, c'est bon. Elena, d'où tu sors, toi? T'es pas. C'est votre moment de briller. Je ne sais pas d'où elle sort. Je ne connais pas ce personnage. A Flower. Alors ça sent le personnage Arc Knight, Azur Lane, Blue Archive peut-être. Je ne sais pas. Rosaria avec ses petits tétés. Dans les premières versions de Genshin, elle avait des nénés complètement démesurés. C'était très rigolo. Et ils n'ont pas assumé, ils ont fait non, mais on s'est trompé, il y a eu une erreur, oui, bien sûr, il y a eu une erreur. Katsushika Okusai. Aucune idée de qui c'est. Aucune idée. Fate Grand Order. Ok, donc c'est un personnage de Fate. J'ai du mal à suivre, il y a beaucoup de personnages. Ah, Barbara de Genshin Impact. Tout le monde l'a utilisé pendant très longtemps comme healeuse. Hein. C'était un personnage de soin très convaincant. Okita Tsuji. Alors là, je n'ai aucune idée d'où elle sort. Elle. Sûrement Azur Lane, Arc Knight, un truc comme ça. C'est très chiant parce qu'avec le brillant, j'ai beaucoup de mal à trouver un angle où je peux vous la montrer sans qu'elle brille. Ah là là. Ah non, Fate Grand Order. Bon bah, my bad. Kama. Elle me dit un truc, elle. C'est pas un personnage de Wuthering Wave? Parce que j'aurais dit soit... Ah non, Fate Grand Order. C'est un assassin. Ok, j'aurais dit sinon, ça pourrait être un personnage de Pretty Derby. J'espère que vous aimez bien les musiques de Pretty Derby. Parce que... ah vraiment, vous allez en dégueuler sur ma vidéo. Allez, on se fait les 3 derniers boosters. Hop, j'ai tout pris. J'en ai renversé la moitié, c'est pas très grave, je les ramasserai après. Alors, HMS Belfast, une occasion de vous rappeler. Tipeee en bas, vous savez. Kirara. Kirara, j'adore le concept du personnage, je trouve trop cool qu'il ait 2 queues. Je trouve juste dommage que ses pieds, ce soient des pattes de chat. Ça gâche complètement le potentiel du personnage qui était très rigolo, qui pouvait se déguiser en chat et tout. Yaemiko, ben tiens, elle aussi dans une tenue plus moderne. Avec ses oreilles un peu plus discrètes. Mais par contre, elle est... Ah, c'est possible hein, qu'elle ait une taille pareille.
Parce que... la vache... Bronya, on l'a déjà eu. Shiori, on l'a déjà eu. Mitra. Tiens, Mitra de Xenoblade Chronicles 2. J'espère que vous avez eu les figurines, parce que... Enfin, les figurines. Les amiibo, parce qu'ils sont introuvables, et ça m'emmerde, parce que c'est les seuls qui me manquent. Hatsune Miku, celui-là ira pour madame. Marche 7, et on termine avec Nia. Nia, elle est pas dans... Je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois qu'elle est dans un Xenoblade, non? Mais dans mes souvenirs, elle n'y a pas des choses sinon. Bref. Voilà pour ce unboxing 50. J'ai essayé de pas faire trop long. Ouais, c'est ça, Xenoblade Chronicles 2, je pense. Peut-être. Bon, j'ai essayé de pas faire trop long. J'espère que ça vous plaît. Merci d'être là. N'hésitez pas à mettre un message, un commentaire, un emote, n'importe quoi. À bientôt.